Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Les constellations familiales sont ésotériques. Faux. C'est une méthode qui repose sur des croyances mystiques ou spirituelles. Faux. Les constellations familiales ne concernent que les problèmes de famille. Faux. Elles visent notamment à rétablir l'ordre, la place et les liens au sein d'un système. Vrai. Une séance se passe forcément en groupe. Faux. Si je vois déjà un psychologue, je n'ai pas besoin de faire une constellation familiale. Faux. Il faut connaître son arbre généalogique pour faire une constellation. Faux. Les constellations familiales sont pour les personnes qui se sentent bloquées uniquement. Partiellement vrai. Elles sont dangereuses car elles peuvent réveiller des traumatismes. Faux. Une seule séance peut suffire à débloquer une situation figée depuis des années. Vrai. Bonjour et bienvenue dans cet épisode avec Yulara Delsem, accompagnatrice en transformation intérieure et constellatrice familiale et systémique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi puissant qu'invisible, celui des constellations familiales. Parce que oui, entreprendre, c'est aussi une aventure intérieure. Et parfois, malgré tous nos efforts, notre expertise, la discipline, on bloque. On tourne en rond, on s'auto-sabote, on reproduit des schémas qu'on pensait avoir dépassés. Et si ces blocages ne venaient pas seulement de nous ? Et si, quelque part, on portait les histoires, les blessures ou encore les croyances de notre lignée familiale, mais pas que, sans même le savoir ? Pour explorer cette question fascinante, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yulara, qui accompagne depuis des années des personnes à se libérer de ce qui ne leur appartient pas, à travers le travail des constellations familiales notamment. Prépare-toi parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière d'entreprendre et d'être. Bonjour Yulara et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors avant de commencer, comme tu le sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités pour en savoir un petit peu plus sur toi. C'est le jeu des 2 vérités et du mensonge. Donc pour ça, on a besoin de 3 choses sur toi, dont une qui est un mensonge. Et à la fin de l'épisode, on reviendra sur ce petit jeu pour découvrir ensemble où se trouve le mensonge. Est-ce que tu veux bien nous partager 3 choses sur toi ? Oui, avec plaisir. Alors, une première chose, j'ai pratiqué 20 années de gymnastique artistique en étant aussi professeur, chorégraphe et juge en gymnastique. Je travaille 7 à 10 jours par mois pour avoir du temps de présence et de disponibilité pour mon couple, ma famille et du travail intérieur. Ok, intéressant. J'anime des retraites pour nager avec les dauphins en pleine liberté en Égypte. Waouh, ok. Bah écoute, hâte de la fin de l'épisode pour dévoiler où se trouve le mensonge. Et du coup, pour commencer, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors, comment je me définirais fondamentalement dans «Qui suis-je?» J'ai des réponses un petit peu, abstraites, on va dire pour le coup. Je pourrais me décrire plutôt comme, une parcelle de vie, une parcelle de la grande vie une, incarnée dans un corps et venue faire un chemin sur la terre. Ok. Maintenant, parallèlement à cette question, souvent, quand on demande de se présenter, on demande surtout à la personne quel est son parcours et ce qu'elle fait. Donc, je vais aussi répondre à la question pour les curieux. Je viens déjà d'une famille assez bienveillante et aimante, d'un couple de parents qui s'aiment, et ça, ben, l'air de rien, c'est quand même un terreau fertile qui nous permet de nous révéler, de révéler notre potentiel, d'être qui on est. Et pour ça, ben, il y a déjà une infinie gratitude à mes parents. Et puis, par la suite, donc, dans mes choix de vie, j'ai fait 5 années de droit à l'Université libre de Bruxelles Mhm. et j'ai été 4 années avocate au barreau de Bruxelles. Ça a été une expérience très enrichissante parce que pour moi, l'équité et la justice, et même, je dirais, la justesse des relations, les justes relations dans le monde,
sont quelque chose de fondamental et de très important pour moi. Après, c'est important aussi d'expliquer à ceux qui nous écoutent que parallèlement, en fait, à mes études de droit et à ma brève et petite carrière d'avocate, tous les week-ends, je me formais à énormément de choses. Mmh. Donc, il y a un moment, j'ai eu une boulimie de formation et peut-être que 3 week-ends par mois, je faisais énormément de choses, dont apprendre à guérir par les mains, donc des formations plutôt énergétiques, de guérison transcendantale, par, Philippe Houben. Une formation de 2 années aux constellations systémiques, Mmh. tout en étant, en master et puis avocate, et aussi une constellation de 2 années en astrologie. Et j'explique cela parce que parfois quand on se dit: c'était une avocate, hyper pure dure, Ouais. dans le concret des problèmes judiciaires sur terre, c'est vrai, mais parallèlement, il y avait déjà toute cette dimension de méditation, d'écoute d'autres choses à l'intérieur de nous. Finalement, c'était l'élan intérieur qui était là. Ouais. Et à un moment, justement, à mes 27 ans, je me suis retrouvée comme un petit peu schizophrène à l'intérieur, dans le sens où il y avait la Yulara qui travaillait de 9 heures à 22 heures et qui avait une tête chargée, un mental plein, mais qui essayait de faire quand même du bon boulot. Et une Yulara les week-ends, toute ouverte, qui connectait plus d'essentiel, plus d'écoute, plus de calme. Et à un moment, j'ai pu juste plus continuer sur cette voie Oui. parce que j'étais tout le temps pour de plus justes relations dans le monde, mais les outils des constellations systémiques ont été pour moi beaucoup plus justes, Oui. parce que beaucoup plus rapides, en allant plus à la source des problèmes que le droit, Mmh. et aussi beaucoup moins onéreux. En 1 ou 2 séances, des choses pouvaient être réglées. Alors clairement, au niveau des administratifs et juridiques, c'était peut-être pas réglé, Mmh. mais l'apaisement dans le vécu de la personne était réel. Et donc, c'est la 5e année que je vis complètement comme indépendante à titre principal, Mmh. en animant des méditations, des constellations systémiques. Je donne aussi des cours de yoga et quelques retraites à l'étranger. Et donc, je vis pleinement de cet élan intérieur que j'ai déjà ressenti depuis le début de la vingtaine. Waouh, c'est impressionnant, c'est dingue cet équilibre déjà que tu avais à l'époque qui à un moment s'est retrouvé déséquilibré avec le choix que tu as fait du coup de prendre une voie plus qu'une autre et en même temps, je comprends aussi le lien quand tu l'expliques là, je trouve ça très clair malgré que de prime abord, on pourrait se dire: «Waouh, c'est 2 domaines complètement différents qui ont rien à voir». Je trouve que tu fais bien le lien aussi sur, la justice et la justesse et l'ordre aussi. D'ailleurs, là, tu parles de constellation systémique. Alors, moi, en introduction, je parlais de constellation familiale. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la nuance, si on a une, entre ces 2 termes? En réalité, souvent, on retrouve comme titre en français Mmh. constellation familiale et systémique ou constellation systémique et familiale. Souvent, les 2 termes sont repris. En réalité, ma maman, qui est un beau guide de lumière dans cette vie, a été formée aux constellations. Elle m'a elle-même formée aux constellations Mmh. et on a récemment co-animé une formation pour devenir constellateur. Donc, on forme aux constellations pour ceux qui veulent devenir constellateurs. Là, tout dernièrement, elle a arrêté, donc je reprends le flambeau toute seule. Mais on a décidé ensemble de ne parler plus que de constellations systémiques. Mmh. Pourquoi? Parce que la branche de laquelle nous avons été formés, ce sont les constellations systémiques qui viennent de Bert Hellinger, qui a créé, si on veut, cet outil de thérapie transgénérationnelle dans les années 90. Il y a une autre école parallèle qui s'appelle l'école de Jodorowsky, mais ça, moi, je vais parler de l'école que je connais moi, donc Oui. celle de Bert Hellinger, qui est plus cadré, plus à l'allemande. On parle d'un fil rouge et on va ensemble vers un nouvel état d'être. Et lui, il parlait en allemand de Aufstellung. Mmh. Et Aufstellung, ça veut dire révéler ce qui est couché debout, Mmh. révéler l'inconscient au conscient. Et puis, ça a été traduit en anglais par Familial Constellation et ça a été repris en français et ça a été traduit par constellation familiale. Ouais. Mais pour nous, on avait perdu toute la substance même de révéler l'inconscient au conscient ou l'invisible au visible parce qu'on parlait de constellation familiale. Et de notre expérience avec Anouchka, ma maman qui m'a formée, il y avait des personnes qui nous demandaient: oui, mais est-ce que je dois venir avec toute ma famille? Non, surtout pas. Ne venez pas avec toute votre famille. Ou d'autres qui étaient ouverts à l'approche, mais qui voulaient par exemple consteller juste des points de leur business ou en organisation. Mmh. Ça veut dire vraiment plutôt débloquer un problème lié aux structures internes à une entreprise et Mmh. qui n'avaient pas du tout l'intention ou la volonté d'aller visiter leur système familial. Alors, parfois, on peut voir que ça a un lien, et j'en reparlerai plus tard, mais en vrai, on peut tout à fait faire une constellation sans
avoir de source transgénérationnelle. Mmh. On observe par l'expérience que souvent il y a cette source transgénérationnelle, mais ça peut Mmh. être toute autre chose. Donc on parle de constellation systémique. Ouais, au final, constellation familiale, c'est «réduire» entre guillemets le potentiel de cette méthode et d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas du tout de quoi on parle depuis tout à l'heure, est-ce que tu veux bien nous dire en quoi consiste une constellation, familiale ou slash systémique du coup? Alors, c'est une approche phénoménologique, c'est-à-dire qu'on va observer des phénomènes. OK. Mais comment on va faire ça? Par principalement 2 canaux qui sont le ressenti et le mouvement. Alors le ressenti, c'est-à-dire que comment je me sens, c'est-à-dire Mmh. plutôt bien, plutôt mal, ça peut être physique, des sensations de vertige au niveau de la tête, des sensations de tristesse, enfin ça peut être physique, mais ça peut aussi être émotionnel. Par exemple, Mmh. une envie de tuer tout le monde, une grande colère, des choses comme ça. Et le mouvement, c'est-à-dire qu'on va observer lors des séances ce qui apparaît, ce qui se transforme et ce qui disparaît. Et donc, c'est par le ressenti dans plusieurs éléments du système de la personne, mais je vais y revenir, Oui. et le mouvement que la constellation va toujours démarrer d'un point A pour aller vers un point B. Et donc, pour moi, il faut toujours une demande en constellation, c'est-à-dire un sujet, une difficulté que la personne vit, une Mmh. problématique. Plus elle est récurrente, plus ça va être fort. Si on prend un simple rhume, c'est pas très, on va dire, Oui. puissant dans la vie de la personne. Mais si on prend quelque chose qu'elle vit à répétition depuis 10 ans, il y aura vraiment une belle matière à travailler en constellation. Après, on peut aussi travailler sur ouvrir des clés de ressources, de potentiel pour favoriser la rentabilité dans mon business. Donc, ça ne doit pas être qu'un problème à proprement parler, mais il faut une réelle question. Moi, je n'utilise pas les constellations systémiques ou familiales comme outil de médiumnité. Ceux qui veulent savoir quoi sur le système, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, il faut vraiment une demande parce qu'on va d'un point A qui est ce qui est lourd, ce qui est difficile, ce qui est problématique, vers un point B qui est vers où je voudrais aller si la constellation faisait quelque chose pour moi. Mmh. Et souvent, ça va être un état intérieur de libération, de bien-être, d'apaisement ou quelque chose comme ça. Donc c'est avoir une difficulté ou un blocage ou avoir observé un schéma répétitif duquel on a envie de sortir, par exemple? Exactement. Et juste pour peaufiner sur ce que sont les constellations, il faut savoir qu'à la base, en fait, c'est un mélange de 3 approches. OK. Un dénommé Ivan Bozormeni-Nagy, un psychiatre hongrois mais qui a immigré aux États-Unis, a créé en 1973, c'est qu'il a mixé la psychanalyse, donc le fait de faire émerger ce qui est latent, de rendre Mmh. l'invisible visible, la psychogénéalogie, donc c'est l'idée que le transgénérationnel nous impacte, et la systémie, c'est-à-dire qu'on va jamais prendre chaque élément de manière séparée, mais qu'on va regarder tous les éléments comme interagissant entre eux Oui. et comme faisant partie d'un système. Et donc, c'est tout le système qu'on va observer dans lequel un des éléments est dysfonctionnant. C'est pour ça qu'on retrouve l'approche systémique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de constellation systémique, parce que ça, c'est toujours vrai. On va reprendre le point épineux dans la vie de quelqu'un, Mmh. le point problématique, mais on va le remettre dans le système auquel il appartient. Et c'est finalement cet agrandissement de l'angle de vue, cette prise de conscience et le mouvement qui vont être transformateurs et libérateurs pour la personne. Ouais, au final, par rapport à une thérapie classique, tu dirais c'est quoi du coup la différence? Alors c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de thérapies classiques et moi je préfère parler de ce qu'on vit, hein, plutôt que ce qu'on sait. Mais ce que je peux dire, c'est que bien sûr qu'il y a des thérapies plutôt liées par exemple à des psychologues, psychothérapeutes et vraiment je mets des guillemets parce que ce qui est vrai Mmh dans un mh. cas ne l'est pas dans un autre, donc je mets vraiment des guillemets sur ce que je dis. Parfois, c'est vraiment libérateur pour la personne quand on vit un trauma. Le simple fait d'avoir un espace d'écoute et de pouvoir parler de quelque chose qui a été vraiment difficilement vécu, ça peut être clairement Mmh. libérateur. Donc, merci à eux de faire ce travail-là. Maintenant, pour ceux qui ont des personnalités un peu bien ancrées, bien développées et qui ont facile avec le fait de s'écouter Mmh. parler, je vais dire ça comme ça, peut-être qu'à un moment, avec des thérapies plus classiques, on va tourner en rond
dans le sens où on va utiliser qu'un aspect de nous-mêmes que j'appelle le mental concret, Mmh. la partie du mental qui est fonctionnelle, qui organise, qui nous permet de nous mouvoir dans le monde, hein, qui est essentielle. Mais c'est comme si, quand elle parle trop, qu'elle prend toute la place, il n'y a pas l'écoute de d'autres parties de nous. Mmh. Et du coup, on peut parler des heures et des heures de ma femme ceci, mes enfants cela, et pointer du doigt tout à l'extérieur de ce qui se passe, Mmh. mais sans jamais se mettre en mouvement intérieur pour se transformer. Donc, ça veut dire que je peux retourner chaque semaine pendant 20 ans et finalement ne pas avoir tellement bougé d'un iota. Mmh. C'est possible que non, hein. Mais du coup, avec les constellations, entre guillemets, ce n'est pas possible. Parce que si la personne n'a pas d'intention de mouvement, tout va être figé. Et moi, en tant que constellatrice, je vais être obligée d'arrêter la constellation en disant, Mmh. là, je sens que tu n'es pas ouvert, il n'y a pas d'ouverture, et donc on va arrêter là. Mais si la personne a une véritable volonté d'évoluer, de trouver des solutions et d'apaiser ce qui coince, forcément, petit ou grand, il va y avoir des pas dans sa vie et il va y avoir une transformation. Et donc, ça demande de se mouiller. Et c'est là que parfois des approches qui sont uniquement dans la parole et l'écoute peuvent un moment rencontrer des limites. Ça vient compléter aussi, je trouve, ce que tu disais d'arriver avec une demande «précise» entre guillemets, une demande clairement identifiée, d'arriver avec ton point A et ton point B, tu vois? J'identifie clairement comment j'arrive et comment j'ai envie de repartir. Oui, mais après ça, on peut le faire ensemble parce que comment se déroule une constellation? Justement, on a un entretien préliminaire, que ce soit en groupe ou en individuel. J'en anime en groupe, bon, essentiellement en Belgique, mais je suis ouverte à la France si ça se met un jour. En individuel aussi, ben, c'est mieux. Moi, je favorise le présentiel, mais ça se fait aussi tout à fait via Zoom ou à distance. D'ailleurs, j'en ai pas mal qui habitent à Fuerteventura en France, au Canada. Mais on va toujours clarifier dans les 15-20 premières minutes de quoi il s'agit. Donc, si la personne est justement un peu confuse, n'a pas fait ce travail en amont, parce que je ne lui demande pas Mmh. de le faire, on va prendre ce temps pour dire de quoi il s'agit, comment tu te sens maintenant et comment tu aimerais te sentir si la constellation faisait quelque chose Mmh. pour toi. Et c'est ça les 20 premières minutes. Maintenant, il arrive que la personne ait tellement de choses en disant mais il y a ça dans mon couple, il y a ça au boulot, il y a ça dans ma place dans la vie. Et là, je veux dire stop, on prend un fil rouge, le plus urgent pour maintenant, par exemple le couple ou le boulot, on traite ça aujourd'hui et à ce moment-là, je peux lui proposer une ou deux autres séances, espacées minimum de 2 mois, parce que c'est tellement impactant que je laisse minimum 2 mois pour intégrer la constellation précédente, pour traiter après les autres sujets. Donc si on vient avec 3-4 sujets sur la table, c'est humain, ça arrive plein de fois et c'est pas grave, mais on va toujours faire le plus urgent. Et si la personne a accroché et que ça marche, elle reviendra pour les autres points. D'ailleurs, ça me fait penser dans les vrais faux, il y avait, le fait qu'une séance peut suffire à débloquer une situation figée depuis des années. Donc tu disais que ça pouvait être vrai. Donc, une séance peut suffire aussi. Oui, et je vais dire que c'est plutôt mon expérience générale, majoritaire, dans le sens où très souvent, une seule séance sur un sujet suffit. Maintenant, il y a évidemment des exceptions. J'ai déjà eu dans le cadre, par exemple, ben, la sexualité, c'est un gros sujet planétaire comme l'argent. Et donc parfois, il y a plusieurs couches. Les migraines aussi ou les insomnies, ça parfois, ça apaise 6 mois, un an. La personne me remercie, ça va beaucoup mieux. Et puis finalement, ça revient dans sa vie. Donc, je mets toujours des guillemets parce que tout Mmh. existe et les exceptions aussi. Mais généralement, un sujet, j'ai envie de dire, dans 90% des cas, on va le traiter qu'une Mmh. seule fois. Et d'ailleurs, si la personne revenait chez moi en disant, mais ça n'a rien changé, ce qui est rare, hein, et j'aimerais le refaire, ce serait un oui, mais moi, j'attendrais minimum un an après. Parce que des effets des constellations, il y en a Mmh. toujours. Certains sont très rapides et très grands, le lendemain, le jour même, dans les jours qui Mmh. suivent. D'autres prennent plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et parfois, ce sont des petits pas et parfois des Mmh. grands pas. Donc, moi, je laisserais au moins plusieurs mois, et c'est pour ça que je dis une année à la louche, pour retraiter le même sujet. Mais en réalité, ça ne m'est jamais arrivé. Même si on a traité un truc, c'est à chaque fois un autre aspect, en fait. C'était jamais la même question de base. Pour ceux qui nous écoutent donc et qui se disent, «Comment ça se passe une séance?» Donc j'arrive, j'ai ma demande, on la précise, s'il faut ensemble. Donc tu disais ça pouvait être en groupe ou en individuel. Concrètement, comment ça se passe après? Concrètement, il y a cet entretien préalable et une fois que j'ai bien mon fil rouge pour la séance, on démarre. Si c'est en individuel, je vais demander à la personne de placer des objets dans l'espace, heu, soit avec moi, soit sur son bureau, hein, si elle est à distanciel, mais on va définir un espace. Elle va placer des objets que je vais définir en lien avec sa problématique. Par exemple, si elle a un problème de lien avec quelqu'un, Mmh.
je prends l'exemple, son père, par exemple, je vais lui demander, par exemple, de choisir un objet qui la représente elle, un autre objet qui représente son père, un objet qui représente la source du conflit, ou bien l'harmonie dans la relation et un autre objet qui représente ce qui empêche. Et avec ces 3 ou 4 éléments, on va démarrer la constellation. Si c'est en groupe, c'est le même processus, sauf que ce ne seront pas des objets, ça va être des personnes. On va demander à des personnes, est-ce que tu veux bien représenter mon papa? La personne est toujours libre de dire oui ou non. Oui, hop, je mets mes mains sur ses épaules, je la charge juste de l'intention. Tu es mon papa représenté et je la place dans l'espace. Pareil avec la source du conflit. Toi, tu es la source du conflit et je te place. Une fois que les objets ou les personnes sont placés, là, je vais distinguer. Si je suis en individuel, là, la personne va être plus actrice de sa constellation. Ça veut dire que ça va être elle-même le sujet et moi la constellatrice qui allons visiter les différents objets pour ressentir et nous laisser traverser sur ce qui émerge. Alors, je précise que ça peut paraître vraiment comme sorcier ou de la magie blanche pour ceux qui l'ont jamais fait parce qu'on se dit, attends, elle me dit que les canaux sont le ressenti et le mouvement, mais ça, on peut le faire tous les jours. Mais oui, mais ce qui est fou, c'est que le fait qu'on ait placé un cadre de travail et qu'on branche notre conscience sur la problématique du jour, les informations vont automatiquement nous parvenir, c'est sûr. C'est vraiment à l'exception que j'ai connu des gens super bloqués. C'est vraiment une personne, je sais même pas sur 1000, quoi, mais même pas. Tout le monde va ressentir. Et donc, la personne, je vais lui dire, tiens, mets-toi à la place de ton père. Hop, elle prend l'objet, elle devient, entre guillemets, son père. Bien sûr que c'est toujours elle, mais elle va se ressentir, ok, je suis mon papa. Et là, elle va pas me dire ce qu'elle sait de son papa. Elle va me dire ce qu'il y a ici et maintenant. Je vais lui demander dans le corps. Ah ben dans le corps, j'ai l'impression de tomber vers l'arrière. Ok, c'est une information. Je me sens du brouillard dans la tête. J'ai le ventre noué, j'ai super mal au ventre. C'est une information. Comment tu te sens en émotion? Je me sens mal à l'aise, pas très bien. Il va y avoir des informations. Et puis, je vais lui demander de regarder comment elle se sent par rapport aux autres éléments, par rapport à elle, le sujet, par exemple. Et donc, quand papa regarde le sujet, ah non, c'est répulsif, je ne peux pas la regarder dans les yeux parce que je ne la sens pas. Ou je me sens attirée, je me sens au contraire super attirée, j'aimerais la prendre dans mes bras, etc. Et donc, c'est en visitant chaque objet, en ayant ce ressenti et puis cette idée de mouvement, attraction ou répulsion, que la constellation va se passer. Et au fur et à mesure des mouvements et des découvertes dans ce que l'on ressent, il va aussi y avoir des paroles, des phrases réparatrices ou guérissantes, mais je rappelle que ça ne se fait pas avec le mental. C'est pas parce qu'on dit je te pardonne qu'on va vraiment pardonner. Ça va se faire au bon moment, avec la bonne phrase, parce que c'est ce qui est là dans l'instant. Mmh. Pas parce que moi j'aurais décidé en fait. Et ça paraît vraiment compliqué à entendre, mais une constellation, ça se vit. Et du coup, ben, après, la constellation dure entre 1 heure et 1 heure et demie généralement. Parfois, c'est plus long, mais alors à ce moment-là, souvent on dit, on voit qu'il y a encore des choses à observer, mais on arrête ici pour aujourd'hui. Et puis, souvent, déjà dans 90% des cas aussi, la personne se sent elle-même à l'intérieur plus déjà libérée à la fin de la séance. Et puis, elle verra bien ce que ça implique dans sa vie. Et moi, je dis souvent, oublie la séance, vis comme si de rien n'était, et tu verras dans les semaines ou les mois à venir ce que c'est venu bouger chez toi. Mais pas d'attendre de résultats. Quand c'est une constellation en groupe, ce sont des personnes qui sont choisies pour représenter des éléments du système de la personne. Là, je parlais par exemple d'un problème de lien, mais ça peut aussi être moi, mon entreprise, le problème de communication et la source de ce problème. Moi, l'argent et ma croyance par rapport à Mmh. l'argent, que de toute façon, j'y arriverai jamais parce que l'argent est sale, par exemple. Voilà, on place vraiment des éléments en lien avec la demande. Et à ce moment-là, là, c'est intéressant parce que le sujet, la personne qui vient travailler, va être observatrice de son système. À ce moment-là, elle et moi, on reste en principe assis sur notre chaise et pendant 1 heure à 1 heure et demie, on va observer à nouveau le ressenti, le mouvement, mais que les personnes vont exprimer. Et on va aussi inviter à plus de justesse par des mouvements et des paroles réparatrices. Mais du coup, ce qui est beau, c'est que en fait, ça a comme l'effet pour la personne de regarder un épisode de sa vie vu avec plus de conscience ou un plus grand angle de vue et par voie de conséquence, ça va l'impacter et être transformateur. Mmh. Mais c'est vrai que s'il y a une différence entre les deux types de constellations, c'est qu'en individuel, on est plus acteur et en groupe, on est plus observateur.
mais je précise que les 2 fonctionnent autant et que les 2 sont justes. Mais moi, j'adore la puissance du groupe, donc j'aime vraiment le groupe. Mais par contre, il y a des personnes qui vont privilégier l'approche plus intimiste, plus confidentielle à 2, parce qu'elles vont déposer des traumas comme des viols, de l'inceste, des abus, où il y a beaucoup de honte, d'humiliation, et dans ces moments-là, souvent la personne n'aime pas se dévoiler en groupe. Donc vraiment, les 2 approches sont OK. N'importe qui, en fait, peut en faire une ou être une des personnes qui incarnent un lien ou une personne dans la constellation. Il y a besoin de rien, en fait, n'importe qui et tout le monde va ressentir. Est-ce que quelqu'un qui est très dans le mental peut aussi ressentir? Est-ce qu'il faut, par exemple, méditer, tu vois, être quelqu'un qui médite ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, mais évidemment, le constellateur ou la constellatrice va poser un cadre. Et plus elle va mettre les personnes dans un cadre de confiance, de bienveillance, d'amour, je veux dire, plus finalement ça va se sentir au fil de la journée. Mmh. Et donc, la posture du constellateur est quand même important pour mettre une ambiance dans la journée. Et donc, moi, tu as raison, souvent, je fais une petite méditation d'1/4 d'heure juste pour que tout le monde vienne bien, les 2 pieds par terre, se sentir centré, connecté à sa respiration pour un peu lâcher toutes les agitations de la route, du trafic, du matin, pour être pleinement là. Mmh. Après, en vérité, n'importe qui peut représenter entre guillemets «n'importe quoi». Je dis n'importe quoi parce que ça peut être une énergie, ça peut être une émotion, ça peut être une entreprise, on peut représenter la guerre, on peut représenter une nation ou des personnes. Et là, n'importe qui en est capable. Il m'est arrivé, mais c'est vraiment, je pense que j'ai eu une fois l'expérience d'une manière un peu intelligente d'inviter à la personne, de dire attends, je vais faire un essai, tu peux te décharger. Donc te décharger, ça veut dire je rends le rôle, je rends l'énergie que j'ai représentée, je reviens chez moi. Je m'assieds sur ma chaise, je suis plus que Yulara. Je suis plus le papa représenté ou le conflit. Et en fait, de faire cette expérience pour que la personne retourne à sa chaise et essayer de mettre quelqu'un d'autre à la place. Si ça débloque, c'est qu'effectivement la personne ou était dans une attitude de fermeture de cœur et donc si on est trop fermé, il y a plus de mouvement possible, Mmh. ou en fait, il se passe exactement la même chose parce que la fermeture n'appartient pas à la personne, mais elle appartient au système en fait. Et donc le système à cet endroit-là est complètement fermé du cœur. Donc c'est intéressant, on peut à n'importe quel moment changer, on va dire, une personne qui représente pour vérifier. Maintenant, des personnes très mentales peuvent bloquer le processus dans le sens où elles vont vouloir être dans un contrôle. Et donc, il peut y avoir un tel questionnement intérieur. Non, mais c'est Yulara qui ressent. Non, ou c'est le papa représenté. Mais en fait, je suis Yulara et le papa représenté. Mais donc, si je dis ça, c'est moi. Et en fait, c'est un Mmh. brouhaha intérieur. C'est pas grave et c'est humain. Et il y en a plein qui l'ont déjà ressenti. Mais en réalité, peu importe. Si une information nous traverse, on peut à tout moment se manifester pour la dire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une pensée qui me traverse, c'est ça. Et si ça a du sens pour le système de la personne, on peut avoir la confiance que tous les éléments autour, toutes les autres personnes vont dire ah, ce que tu dis, ça me fait vibrer, ça me fait réagir, ça, et tout va bouger. Si quelqu'un dit quelque chose et que ça parle à personne et que ça bouge pas, c'est pas grave. Mmh mh. C'était peut-être Lara qui ressentait et pas le représentant du papa. Je l'ai dit, ça a rien changé et c'est OK. Il faut pas avoir peur d'essayer parce que de toute façon, l'expérience de constellation montre que quand il y a une problématique, tout clignote et tout pointe du doigt partout jusqu'à ce que ce soit révélé. Donc, si c'est pas par telle personne avec sa phrase à elle, ce sera par un autre élément du système d'une autre manière. Et donc, ça demande quand même une posture d'écoute et une certaine objectivité. On peut faire preuve de créativité, de proposer, mais pas imposer. Moi, j'ai déjà essayé des trucs, puis j'ai vu que le chant, quand on parle du chant, c'est le chant d'énergie, le chant de personne. Ben, disait non, ça n'a rien à voir. Tout le monde jartait mon élément. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je dis à l'élément d'aller s'asseoir. Et donc, l'humilité de proposer des choses, mais à tout moment, de pouvoir les évincer parce que c'est pas ce dont il est question. Donc, en tant que représentant, je peux oser dire et on verra bien si ça impacte. Il n'y a pas de danger. C'est ça que je veux dire. Donc là, il y a 2 choses effectivement. Alors ce que je comprends, c'est que le mouvement est hyper important finalement dans la constellation et qu'il y a pas de «bonne» ou «mauvaise réponse» entre guillemets, donc n'importe qui entre guillemets peut le faire s'il y a l'ouverture à vouloir le faire. Il y a la force du groupe aussi qui va permettre de voir si, bah, moi je ressens quelque chose mais je suis pas sûre, je peux quand même le dire et en fonction de voir, si comment les gens réagissent dans le système, bah, il y aura peut-être quelque chose qui va ressortir ou pas. Et donc tu disais, il y a le choix de l'accompagnant du coup qui est, important pour que faut que ce soit quelqu'un en fait qui vraiment puisse poser le cadre, qui ait de l'expérience aussi j'imagine?
Comment choisir une personne pour faire une constellation, je vais dire systémique? J'imagine c'est comme quand on choisit un psychologue ou c'est avoir un certain feeling peut-être? Alors oui, il y a la question du feeling et je dirais peut-être que la meilleure porte d'entrée, surtout dans le domaine, ça va peut-être être le bouche à oreille. Quand quelqu'un va nous parler de sa propre expérience, si c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance et avec qui on s'entend bien, ben, on peut se dire: «OK, il va voir quelqu'un de "sérieux" entre guillemets». Parce que c'est vrai qu'il y a autant de constellateurs que de thérapeutes, que de thérapies, enfin voilà, ça, faut être sûr que, des fois, c'est pas un mauvais constellateur, mais c'est une question d'énergie. Mais c'est vrai aussi qu'en tant que constellateur, il y a quand même une posture adoptée et c'est appris lors de la formation, hein, sur 2 années, mais c'est-à-dire une posture d'humilité, une posture de grande écoute. Il y a aucune volonté de résultat parce que les constellations ont des effets, c'est sûr, mais parfois bien plus grands et bien autrement que l'idée qu'on s'était faite du système. Donc, rester dans une humilité, tout cela me dépasse et on est juste avec le ressenti et le mouvement. Rester bien en lien avec la personne, parce qu'on peut voir des fois que des personnes ne prennent pas ou des personnes bloquent. Et là, en tant que constellateur, faut pas absolument avoir Mmh. envie de continuer la constellation, faut observer et pouvoir dire: «Je vois qu'il y a une résistance ou que tu ne prends pas ce que je te dis, qu'est-ce qui se passe pour toi?» Et si la personne me dit: «Mais non, pas du tout, c'est pas ça, nanana, nanana», là, je peux dire: «Est-ce que cet outil te convient toujours? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? À tout moment, on peut être capable d'arrêter. Et peut-être que le seul danger qu'il peut y avoir avec les constellations, c'est justement si le constellateur est un peu inconscient au créateur, dans le sens où il veut imposer une direction à la constellation, mais qui n'est pas l'écoute de ce qui est dans l'instant en énergie, je veux dire. Puisque des informations vont être là, on ne sait pas lesquelles, on ne peut pas préparer une constellation. Les informations vont être là. C'est un travail d'écoute et de juste décodage avec les justes paroles et le juste mouvement des informations qui sont Ouais. là. Et parfois, on fait des tentatives, mais parfois, on se trompe. C'est pas grave, c'est humain. Mais avoir l'humilité de le reconnaître et de dire, bah, écoute, l'élément que j'avais mis, je vois que c'est plus perturbant qu'autre chose, on le retire. Ah, mais j'ai dit ça, mais finalement, c'est pas ça qui se passe. Ce qu'on voit, c'est plutôt ça qui se passe. Et donc, avoir cette capacité d'être à l'écoute de l'énergie en mouvement et de se remettre en question. Dans les vrais faux, il y avait aussi le fait de se dire que ça pouvait être dangereux, une constellation, systémique, que ça pouvait réveiller des traumatismes si quelqu'un sent qu'il y a un blocage, mais a peur de révéler, peut-être ou même des secrets de famille. Est-ce que là-dessus, une personne peut être rassurée et quand même faire une constellation? Est-ce que la personne qui a cette crainte a raison de l'avoir? Comme j'ai dit, pour moi, le seul et véritable danger, ce sera un constellateur qui a une posture pas juste, pour le Ouais. coup, comme on a des personnalités pathologiques ou on va dire, pas toxiques, mais dans le manque d'écoute. Ça, c'est un vrai danger, mais comme il pourrait y en avoir chez des psychologues ou des thérapeutes. Heureusement, enfin, j'espère que c'est quand même une minorité et qu'on est bien formé et que les personnes font quand même un travail sur elles-mêmes. Par contre, pour la personne, si elle est dans ce cadre sécure et bienveillant, avec quelqu'un qui a une posture plus juste que pas juste, pour moi, il n'y a pas de danger dans le sens où si la personne a vraiment cette volonté de transformer sa vie sur un point qui est difficile, elle va par voie de conséquence avoir cette ouverture pour y aller. Et oui, les constellations peuvent révéler des traumas. Un trauma à la naissance, un trauma quand j'avais 4 ans, j'ai failli mourir noyée, un trauma d'avoir perdu mon papa tué par balle devant moi. Il y a vraiment des choses comme ça. Un trauma d'inceste où les constellations peuvent révéler un secret de famille. Mmh. Il y en a déjà eu plein en constellation. Mon papa n'est pas mon papa, mais j'apprends que c'est mon oncle, mon papa, des choses comme ça. Mais en fait, si à nouveau le cadre est bienveillant, que le constellateur peut être suffisamment sécurisant, qu'il valide auprès de la personne, voilà ce dont il est question, on dirait, est-ce que tu es d'accord qu'on y aille ou non? Et s'il y a une vraie ouverture du sujet d'y aller en disant, ben oui, c'est ça qui bloque, on y va, même si souvent il y a des larmes et il y a vraiment une grosse émotion, alors tout est ouvert, je vais dire, pour aller visiter le trauma ou le secret de famille. Mmh. Mais à ce moment-là, on le fait, pourquoi? Pas pour le réveiller et l'amplifier, on le fait juste pour le révéler, le nommer et le libérer. Et l'effet de la constellation va souvent être énormément libérateur. Tu vois, j'ai déjà eu comme source que c'était un coach sportif qui avait abusé de quelqu'un, mais pendant 7 années Mmh. d'affilée. Eh ben, cette personne-là, mais 30 ans après, recroisait encore souvent ce coach sportif, enfin souvent, quelques fois par an dans le même village, Mmh mh. et il restait avec un mal-être énorme. En une constellation, ça a pu vraiment, mais
apaisé. Donc maintenant, elle peut toujours de temps en temps le rencontrer, mais ce n'est plus à vif comme ça l'était. Il y a eu un travail de compréhension, d'apaisement, peut-être une plainte qui a été déposée, mais il y a eu en tout cas quelque chose qui s'est apaisé. Il y a d'autres exemples où on visite des traumas. Par exemple, j'ai failli mourir noyée, ben, la personne voit, ben, moi je dis, il y a quelqu'un couché par terre, bloqué, qui ne sait pas respirer, toute petite, est-ce que ça te parle? Et la personne va me dire, ben oui, à 4 ans, j'ai failli mourir noyée. Et du coup, bien sûr qu'il y a une émotion et que c'est assez dur pour la personne parce qu'elle revit ce trauma, mais finalement, c'est comme si, dans les mois qui suivent la constellation, quand elle va parler, si elle parle un jour de cet événement, ce sera plus, on va dire, rentré et sous l'état de choc, ce sera libéré. Je pourrais en parler de manière libérée, comme si je m'étais vraiment défaite du trauma lié à la peur de mourir. Et on a déjà eu ça avec des incestes et même des viols. Donc en fait, on ne peut pas changer les faits, mais on peut changer mon lien ou mon rapport à ces faits et de mettre de l'apaisement là où il y a quelque chose à vif, très triste, très bloqué et qui pleure, quoi. Ça apporte vraiment de la libération, quoi. Exactement. Et alors, tu parlais des secrets de famille. Là, il y a juste une vigilance à avoir parce qu'il y a à vérifier auprès de la personne si elle est prête à y aller. Et si elle dit non, alors on respecte. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, on observe dans le système qu'il y a un secret de famille lié à la lignée maternelle, par exemple. On le voit, on le reconnaît, mais on n'ira pas plus loin aujourd'hui. Et le simple fait de nommer il y a un secret de famille, ça peut déjà faire bouger des choses. Et on va continuer avec la demande de la personne. Parfois, la personne dit oui, je suis prête à y aller. D'ailleurs, ça fait des années que je le sens et j'ai envie qu'on dévoile enfin ce secret de famille. À ce moment-là, vérifier en énergie dans le Mmh. champ, donc dans l'espace de travail, est-ce qu'il y a ouverture pour nommer la chose? Parfois oui, c'est même, je vais dire mon expérience, c'est souvent oui, mais parfois c'est non. Parfois, les ancêtres ou le système, tout le système se braque, tout le système est bloqué au niveau de la langue, de la gorge, ne peut pas parler, a une pierre dans le ventre et ne veut pas s'exprimer. À ce moment-là, pareil, la juste posture de constellateur, c'est de nommer, il y a un secret de famille, toi tu es prête pour que ce soit dévoilé et que ce soit transformé. Le système résiste et ne l'est pas, mais tu vas rendre au système toutes les conséquences, tout le poids de ce secret de famille, et tu vas arrêter toi de porter les conséquences. Mais le système reste avec son secret. Et alors à ce moment-là, il n'y a pas non plus de dévoilement du secret. Mais ce que je dis est vrai dans un cas et peut ne pas l'être dans un autre. Donc il faut vraiment rester Ouais, ouvert. ça revient aussi à ce que tu disais qu'une constellation, ça se vit. Il y avait dans les vrais faux aussi, est-ce qu'il faut connaître son arbre généalogique? Peut-être ces secrets-là ou savoir qu'il y a un secret pour savoir ce sur quoi il faut travailler. Mais au final, de ce que je comprends par rapport à ce que tu nous as dit, la personne qui vient, c'est elle vient avec une problématique, une difficulté, un blocage, quelque chose qu'elle a envie de libérer. Donc elle a pas besoin de savoir la cause ou l'origine de ce qu'elle a à libérer. On parle de cause ou d'héritage inconscient ou invisible, très souvent la personne ne va pas être consciente de la source. Parfois elle l'est. Parfois elle est consciente de la source, ça se vérifie dans l'espace que c'est bien ça, mais malgré que je sais ça, j'arrive pas à me changer. Et ça, on peut aussi travailler là-dessus. Mais dans 3 quarts du temps, la personne ne connaît pas la source. Ou même elle a une idée d'une source, mais en fait c'est autre chose qui se présente dans le travail. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours ouvert et humble parce qu'on ne sait pas, je ne peux pas préparer une constellation. Je peux me dire, OK, elle a une maman toxique, elle a une naissance difficile, elle a rien à voir. Ce qui vient dans son problème de place dans la vie, c'est qu'il y a eu une fausse couche avant elle, mais je ne le savais pas, ça se découvre. Et que du coup, elle n'est pas la troisième sur 4, mais elle est la quatrième sur 5. Et que ça change tout Mmh. pour elle. Parce que d'un coup, les choses sont nommées et sa place est juste. Elle n'est pas la troisième, elle est la quatrième. Mais comment j'aurais pu savoir que sa maman avait une fausse couche il y a 42 ans? J'aurais jamais pu le savoir. Souvent, les sources sont inconscientes et invisibles, mais pas tout le temps. Les sources peuvent être transgénérationnelles, mais elles peuvent être biographiques, elles peuvent être intra-utérines, elles peuvent être archétypales, sociétales, elles peuvent être purement en structure interne organisationnelle, donc au sein d'une entreprise. Et aussi, quand c'est rien de tout ça, ça peut aussi être karmique. Ça veut dire que c'est lié à un espace-temps qui n'est pas celui dans lequel nous vivons maintenant. Et pourquoi je te dis tout ça, c'est que la personne ne doit pas, absolument pas, avoir une idée même de la source. Elle peut, ce sera vérifié alors si c'est ça ou pas, mais souvent elle ne l'a pas. Et ta question de base, du coup,
Non, c'était s'il fallait connaître son arbre transgénérationnel ou savoir ce sur quoi il faut travailler, mais du coup, c'est non. Du coup, non, parce que heureusement, il y a quand même pas mal de personnes adoptées qui viennent, en constellation et on fait un travail super où, par exemple, il y a une rencontre avec la famille biologique qui a lieu là, énergétiquement, mais qui n'a jamais eu lieu dans la matière ou peut-être vraiment en quelques jours qui ont suivi la naissance et donc il y a un travail de réparation qui se fait et puis la famille adoptive, puis souvent la famille adoptive qui remercie la famille biologique pour la vie transmise, la famille biologique qui remercie la famille adoptive pour les soins et l'amour donné. Et donc, pour la personne adoptée, c'est souvent réparateur, mais elle ne connaît rien de son histoire. J'ai aussi déjà eu quelqu'un qui est arrivé en Belgique à 5 ans du Rwanda et il y a eu un génocide de toute sa famille. Donc, elle sait même pas combien elle a de frères et sœurs, qui étaient ses oncles, sa famille, etc. Et heureusement pour elle qu'on a pu faire tout un cheminement et qu'elle a pu avancer énormément sur son chemin de vie parce même si elle ne savait absolument rien de son arbre généalogique. Donc non, il n'y a pas de prérequis. Tout sujet peut être constellé, physique, émotionnel, mental, du lien, en entreprise, en personnel, sociétal, et il n'y a pas de prérequis de compétences, de potentiel avant, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des entrepreneurs qui sont venus ou des personnes sur des problématiques, business spécifiques? Oui, ça arrive quand même souvent. Mon choix de profession, c'est plutôt accompagnatrice de transformation intérieure et donc je travaille plus dans la vie des gens en général, dans laquelle il y a la dimension Mmh. professionnelle. Donc moi, je suis plutôt des personnes, on va dire sur le plan privé et personnel, mais dans laquelle il y a souvent des questions vraiment pro et liées à leur business. Mais par exemple, ma maman qui m'a formée, Anouchka Moulard, elle était vraiment coach en entreprise et elle faisait principalement des constellations en organisation et donc, elle avait bien plus, j'ai envie de dire, de compétences que moi dans le domaine, si ce n'est que j'en fais quand même, par exemple, des personnes qui vont se demander par rapport à une question, par rapport au rachat d'une entreprise ou non. Est-ce qu'on se laisse racheter par un groupe plus grand ou non? Pour clarifier son axe de travail, parce qu'elle aime quatre cinq trucs, mais c'est un peu trop, c'est un peu brouillon. Mais si je devais en faire que 2 ou 3, vers quoi je me dirige ou je m'oriente? Alors on va clarifier. Ça peut être sur des questionnements du coup, au-delà d'une difficulté? Oui, le questionnement va souvent être lié à une question de sens dans la vie ou de place dans la vie, du coup. Parce que souvent, elle va dire, voilà, par exemple, un manager dans une société va me dire, voilà, il y a tout qui marche bien, j'ai des chouettes collaborateurs, des chouettes salariés au sein de mon équipe et tout, mais il y a quelque chose d'un peu fade, je me sens un peu dépression, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment ma place. Et là, on va dire que c'est une constellation en organisation dans le sens où on va voir sa société, son équipe et pourquoi il se sent un peu fade et pas là alors que tout, il y a toutes les raisons que ça marche. Mais très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'en réalité, la cause va souvent être plutôt familiale, transgénérationnelle ou tout autre que professionnelle, parce qu'on va voir, par exemple, qu'il s'est jamais senti finalement à sa place dans sa propre fratrie et que, par exemple, ses parents ont toujours privilégié l'aîné parce qu'il était brillant, il était ceci, etc., et que lui a été laissé de Mmh. côté et que lié à cette non-reconnaissance depuis enfant, ben, finalement, il s'est pas donné lui-même sa propre reconnaissance et donc il est un peu perdu dans la vie, tu vois. Donc c'est vrai que souvent les problématiques, même au boulot, vont quand même déboucher sur du privé perso ou quoi, mais c'est possible que Oui. non. On peut aussi faire strictement une constellation d'entreprise qui va être structurelle, par exemple, mettre l'équipe de designers, l'équipe de vente, l'équipe des acheteurs, l'équipe de la direction financière et travailler une meilleure fluidité entre toutes les équipes. Et donc, par exemple, ça va être l'axe sur la communication ou sur la rentabilité, peu importe. Et à ce moment-là, aller voir ce que chacun a à dire. Et donc, on peut rester vraiment en intra-entreprise, même si mon expérience montre quand même que souvent, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va juste nommer que sans doute là, que c'est plutôt personnel, privé, mais on peut juste le nommer sans aller voir, quoi. Ouais, au final, ça se dessine aussi au fur et à mesure de la constellation par rapport à la personne et son histoire, Mais c'est pour ça qu'en entreprise, soit la personne vit en individuel ou en groupe, mais elle n'est pas avec les membres de son équipe ou de son entreprise. Quand ça se fait en groupe, on connaît pas les personnes du groupe. Ou est-ce qu'on peut les connaître? Le mieux, c'est de pas les connaître. Maintenant, si on les connaît, moi, je vais toujours demander: «Est-ce que ta sœur, est-ce que ton ami, est-ce que ton compagnon peut rester lors de ta constellation?» Et là, c'est un vrai oui ou un vrai non. Cette personne-là ne va jamais représenter des éléments de ton système parce qu'elle te connaît trop bien. Elle restera observatrice, si tu veux.
Mais par contre, souvent, les personnes, même en constellation, en organisation ou en entreprise, vont être dans des cadres hors entreprise. À ce moment-là, toi, tu as quartier libre en tant que constellateur pour aller dans toutes les directions, si la personne, évidemment, est ouverte et est d'accord. Par contre, si toi-même, en tant que constellateur, tu vas au sein d'une entreprise traiter un problème intra-entreprise, à ce moment-là, déjà, première règle, tu ne vas jamais traiter de conflit entre des membres qui sont présents. Jamais. À ce moment-là, il vaut mieux leur demander s'ils sont ouverts à chacun de venir en individuel chez toi et de faire un travail avec chacun des deux protagonistes, mais jamais avec eux en présence, surtout pas sur ce sujet-là. Mais sinon, tu vas plutôt faire une question, traiter d'une question d'entreprise, mais qui concerne tout le groupe. Ouais. Par exemple, quelque chose de plus global, est-ce qu'on change le logo? Est-ce que on ouvre telle, comment dire, telle branche dans la société? Comment être plus rentable, comment améliorer la communication. Et ça va concerner tout le monde, mais surtout pas de personnes en particulier si elles sont là. Pas le rapport entre le directeur et les managers si tout le monde est là, surtout pas. En entreprise, on a un cadre beaucoup plus limité de terrain, de champ d'action, mais quand la personne vient, si elle connaît personne, tu peux vraiment aller, très loin. C'est focus sur la personne qui vient faire la demande. Est-ce que ça peut impacter aussi des personnes du système ou ça va impacter que la personne qui fait la demande et après éventuellement ceux du système? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Effectivement, tu ne travailles qu'avec la personne qui vient travailler, déposer la problématique. C'est-à-dire que si elle vient et me dit, «Telle personne est toxique, pervers narcissique, nin nin et je veux qu'elle change», je vais tout de suite lui dire: Mmh «Je ne mh. peux pas» et je ne le ferai jamais parce que la personne dont tu parles ne Mmh mh. vient pas et n'a pas d'intention de transformation et d'évolution. Par contre, ton lien avec cette personne et ton positionnement, ça, on peut le travailler. Mais je vais toujours travailler avec la personne qui est là. La seule exception, c'est avec les enfants jusqu'à 12 ans, ben, les parents peuvent être porte-parole si on veut, ou évidemment avec les handicaps. Alors à ce moment-là, un bébé qui pleure toutes les nuits depuis 6 mois, mais à hurler, etc., bien sûr que la maman peut venir parler au nom de son bébé parce qu'on voit bien qu'il y a un problème. Mais même pour les adolescents, moi je propose souvent, si c'est pas un problème de timidité extrême, que l'adolescent vienne en séance Mmh mh. soit seul, soit accompagné du parent. Mais du coup, je travaille toujours avec la personne qui est présente. Mais par voie de conséquence, l'expérience et la pratique ont démontré que parce que son positionnement et son état d'être intérieur ont changé à la suite des constellations, ben, en fait, tout le système va bouger. Et il y a plein, comme on dit, de magie ou de cadeaux des constellations. C'est que parfois, quelqu'un va m'appeler le lendemain en disant: «Mais ma mère m'a appelé et m'a écrit un super beau message, je t'aime», alors qu'elle m'a jamais dit ça de sa vie, le lendemain d'une constellation, par exemple. Il y a des pépites comme ça qui se passent, ou alors, une vente qui était bloquée au niveau des entreprises pendant des années, ben, quelques jours après, c'est signé, c'est réglé, c'est vendu à un bon prix et tout est débloqué. Par voie de conséquence, ça va toucher tous les protagonistes. Et c'est pour ça qu'on voit que simplement si chaque personne faisait son boulot, d'être responsable de sa vie et de ce qu'elle peut, il y a des choses qui nous dépassent. Mais ce que je peux changer, je le change, et ben ça change toute la toile en fait. Ça change tout le réseau. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que heureusement, on ne doit pas être tout le monde à transformer la planète, sinon on attendrait longtemps. Si on n'est qu'une petite minorité, ben ça fait déjà énormément bouger les choses. Et déjà en se changeant soi, on change, son monde autour. Exactement. Mais écoute, c'est une belle parole de fin, je trouve. Alors, aujourd'hui, du coup, on a parlé des constellations systémiques et merci pour toutes ces précisions. Je trouve ça hyper intéressant et c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures encore. Mais déjà, je trouve que c'est une très belle introduction et donc tu nous as dit que c'était un outil de thérapie, transgénérationnelle initialement, qui permet surtout de révéler l'inconscient au conscient et qui a un travail d'écoute et de juste décodage pour pouvoir se libérer des blocages ou des traumatismes ou des questionnements qu'on peut avoir, à un instant T. Ça va permettre de vraiment changer les liens aussi et le rapport à ce blocage ou à cette problématique qu'on peut, rencontrer. Tu nous as dit qu'on n'avait pas besoin d'être conscient de la source de la difficulté qu'on peut rencontrer ou du questionnement et qu'au contraire, pendant la constellation,
il peut y avoir une autre source que celle qu'on pensait qui émerge, ou alors on peut découvrir la source. Et tu nous as dit aussi que le principal danger, c'est surtout de bien choisir son constellateur, que ce soit une personne qui cadre bien et qui soit vraiment à l'écoute pour, justement poser un cadre qui soit juste, mais que sinon c'était un formidable outil, qui avait beaucoup de belles choses qui pouvaient en découler, sachant que le mieux encore, c'est de le vivre parce que ça peut être complexe à expliquer parce que chaque constellation est différente et tu nous disais que certaines choses qui pouvaient être vraies pour, une constellation, va pas forcément l'être pour une autre. Si les personnes devaient retenir une chose de cet épisode sur les constellations, qu'est-ce que tu aurais envie qu'elles retiennent? Tu as déjà fait un très, très beau résumé. Ce que je dirais, c'est que si elles vivent une difficulté qui les impacte fortement dans leur vie et qu'elles ont l'élan de passer à autre chose, de dépasser cette difficulté, ben que vraiment elles suivent cet élan et qu'elles trouvent le meilleur constellateur pour elles, pour vraiment aller débloquer ça parce que, en général, les constellations font des miracles. D'ailleurs, je vais rebondir à ça, parce que j'en ai pas trop parlé pendant l'épisode. Je voulais vraiment que pendant cet épisode, on puisse parler de ce qu'est vraiment une constellation, comment ça se passe et rester le plus large possible pour que les personnes qui pourraient, que ça pourrait intéresser osent ouvrir cette porte-là. J'ai fait une séance avec toi et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc si pour ceux qui nous écoutent, j'avais trouvé, que tu étais très rassurante justement à poser le cadre, à guider aussi en amont, pendant et après aussi. Si jamais, certaines personnes, connaissent personne et se disent: «Qui est-ce que je pourrais aller voir?» Allez voir Yulara et vraiment merci parce que ça avait été une belle expérience et il y avait eu un impact, on va dire, par la suite. En tout cas, je te recommande. Merci beaucoup. Et donc, on va revenir à notre petit jeu des 2 vérités et du mensonge. Tu nous as dit que tu as pratiqué pendant 20 ans de la gymnastique artistique, que tu aurais été même professeur, chorégraphe et juge en gymnastique. Tu nous as dit que tu travailles 7 à 10 jours par mois pour avoir du temps aussi pour, ta famille, ton couple et ton travail, intérieur. Et tu nous as dit que tu animais des retraites pour nager avec les dauphins en liberté, en pleine liberté en Égypte. Alors, est-ce que tu veux bien nous dévoiler une première vérité? Alors, j'anime bien des retraites pour nager avec les dauphins, en Égypte. Je l'ai fait, 6 ou 7 fois, voilà et c'est pas tout à fait chaque année, mais bon, allez, tous les 1 an et demi, quand ça se met, j'en anime. Donc si certains ont l'élan et le cœur ouvert, vous pouvez aussi me contacter à ce sujet. Ça paraît dingue. C'est vrai que c'est un rêve d'enfant et en même temps une magie parce que si on aime bien les animaux et les dauphins et qu'on aime bien évidemment Mmh. nager, le milieu aquatique, ben c'est une expérience de rêve parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont vraiment envie de jouer avec nous, il y a des interactions qui se font mais aussi il y a tout un travail qui se fait en amont pour entrer en connexion consciente avec eux et pas être comme des prédateurs qui veulent absolument une belle vidéo sur la GoPro. C'est vraiment plutôt une manière d'être avec eux, en tout cas que je propose, quoi. En tout cas, ça fait rêver. Et donc ça veut dire qu'il nous reste 2 choses. Tu travaillerais 7 à 10 jours par mois ou alors tu aurais pratiqué 20 ans de gymnastique. Est-ce que tu veux bien nous dévoiler la deuxième vérité? Alors la deuxième vérité, c'est que j'ai fait 20 ans de gymnastique en étant aussi prof et juge et chorégraphe. Et donc, ça m'a beaucoup animée durant le début de ma vie, disons. J'allais dire, mais Yulara, parce que les gens ne te voient pas, mais moi je te vois et tu es quand même jeune. On dirait que tu as eu déjà plusieurs vies, entre, gymnaste du coup, j'imagine qu'on peut dire, avocat, constellatrice, c'est génial. Bah oui, voilà et des retraites aussi, mais tout ça, c'est fait, soit en même temps, soit à l'enfilade. Mais la gym, j'ai fait ça de mes 5 ans à mes 25 ans. Allez, vraiment 23 et puis à 24, 25 ans, j'ai continué un peu, mais c'était difficile de garder un niveau, avec des heures qui diminuaient, disons. Mais oui, ça m'a appris, la discipline et la rigueur et aussi le travail dans l'effort, en fait, de refaire, refaire. Donc ça a été quand même porteur, même pour mes études de droit par la suite, et puis pour le fait que j'anime des groupes et que je suis quelqu'un de très cadrante aussi. D'avoir été aussi professeur, chorégraphe, j'imagine que ça donne des compétences pour les constellations qui finalement tout se lie, quoi. Bah oui, surtout en fait une posture d'être de manière pédagogique en groupe. En fait, d'abord c'était avec des petites filles, et puis ça a été aussi avec des groupes de personnes de tous les horizons, et puis c'est toujours le cas d'ailleurs.
Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup appris finalement, surtout l'expérience. Bah, écoute, ça veut dire que tu ne travailles pas 7 à 10 jours par mois? Ça veut dire que je suis plus à, disons 14 à 20 jours par mois, mais c'est vrai que, c'est un petit challenge que je me suis donné dans les prochaines années, d'arriver vraiment à travailler, 7 à 10 jours par mois, même en ayant des «plus grosses journées» entre guillemets, pour vraiment avoir, du temps de présence, et de disponibilité, bah, à ma famille et puis avec mon homme, on a envie de développer tout un aspect plus de spiritualité, de psychologie, de philosophie, donc prendre ce temps, et l'inscrire au quotidien, en fait. Pas en bulle de 2-3 jours par mois, mais de le vivre, pleinement. Je te souhaite d'atteindre cet objectif-là. Je trouve que c'est un bel objectif en plus, parce qu'effectivement, ça permet de profiter de la vie différemment que quand on travaille 5 jours dans la semaine et qu'on a 2 jours de off, si on prend le «modèle classique», on va dire, entre guillemets. J'ai une toute dernière question pour toi. Quel est le meilleur moyen pour te contacter? Par email, donc tu mettras l'adresse email, bah, c'est youlara.delsem, donc mon prénom, point mon nom de famille, arobase gmail.com. Et alors vous m'expliquez un peu la raison de votre demande et on peut de toute façon après je pourrais vous donner mon numéro de téléphone sans souci, comme ça si vous préférez m'avoir en ligne, 10 minutes pour me poser toutes vos questions, évidemment, j'y réponds avec joie. Je mettrai l'adresse email dans la description de l'épisode pour que les personnes qui le souhaitent puissent te contacter directement. Bah, écoute, merci beaucoup d'être, venue sur le podcast, pour partager ton expérience et nous expliquer, en quoi consistent les fameuses constellations systémiques, je vais dire maintenant, mais dans le jargon de tous les jours, on va dire constellations familiales et puis j'espère, enfin je sais que ça va en aider plus d'un donc merci beaucoup. Merci à toi et très belle, vie à tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.